Au moment où on parle d'une possible condamnation juridique, il est tellement mal à l'aise qu'il en sourit, mais c'est le pire moment en fait. Bonjour, Élodie Mielzarek, je suis sémiolinguiste et auteure du livre Anti-Bullshit. On va décrypter aujourd'hui ensemble les gestes et les mots qui trahissent les invités d'Élise Lucet. La première erreur des interlocuteurs face à Élise Lucet, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le cadre cognitif d'Élise Lucet. Quand on reprend mot pour mot les mots justement de notre interlocuteur, ben ça y est, on est déjà un petit peu piégé dans sa manière de concevoir le monde. Et ça, c'est une erreur qu'ils font quasiment tous. Est-ce que vous savez que justement c'est illégal le recours à l'intérim pour tester les salariés? Parce que il y a tout simplement une période d'essai du CD. Il y a une période d'essai, et ces périodes d'essai sont extrêmement courtes. Ils se laissent embarquer vraiment dans toute cette logique qu'Élise Lucet arrive à leur imposer. Et ça, typiquement, quand on est négociateur, les bons négociateurs font toujours très attention à utiliser leurs propres mots, c'est-à-dire à reformuler, mais avec leur propre vocabulaire, pour pas tomber dans le piège, justement. Votre directrice de la communication, elle a beaucoup insisté pour savoir de quoi on allait parler, et on vous l'avait dit que le centre Mobipel nous intéressait beaucoup à Colombes. Mal organisé, alors. C'est vous qui le dites. Ouais. Élise Lucet, fièrement, le regarde en souriant et lui dit « ça, c'est vous qui le dites ». Et donc, vous voyez à quel point il a incorporé, quelque part, cette vision du monde, à tel point qu'il en vient à s'auto-dénigrer, même si, voilà, on sent qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur. Mais voilà, il y a quelque chose d'un peu terrible qui se passe dans cette séquence-là. Sur les types de sourires qui existent, il y en a 19. 19, c'est énorme. Sur 19, il n'y en a que 2 qui renvoient à ce qu'on appelle le vrai sourire de joie, où tous les muscles du visage s'activent. Donc la plupart du temps, en fait, on se sourit les uns les autres, non pas parce qu'on éprouve de la joie ou parce que ça va bien, mais au contraire parce que ça va pas bien et que la situation, elle est stressante. Et vous avez peut-être raison, c'est illégal, et si c'est illégal, il faut qu'on soit condamné. Et ce qui est incroyable, c'est effectivement cette fin de séquence où, au moment où on parle d'une possible condamnation juridique, donc quelque chose d'assez grave, eh bien, il y a ce sourire qui arrive. Mais c'est le pire moment, en fait. C'est au moment où on parle de la condamnation juridique. Donc, en termes d'effet de sens, en termes de réception, nous, en tant que téléspectateurs, on voit ça, c'est très désagréable. Enfin, vraiment, ça ne pouvait pas tomber au pire moment. J'imagine que vous vous assurez de respecter les règles de transparence et de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est essentiel pour vous, non? Oui. Oui. Oui, oui, bah oui. Oui, alors c'est vrai, quand on voit cette séquence avec le représentant de Lidl, c'est la contradiction à quelques secondes près. C'est-à-dire que d'abord, il va dire « je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ». Est-ce que pour vous ce suicide est lié à son travail chez Lidl? Je ne peux pas le savoir. Ensuite, vous voyez, très vite, il va se précipiter, il va mettre ses lunettes, il va prendre de lui-même le document. Donc ça, c'est une manière de se réfugier, mais simplement, ça va être encore pire après. Et la contradiction, elle arrive très rapidement. Je connais bien le sujet. Et je ne veux pas le commenter, madame. Soit on sait, soit on ne sait pas. Mais c'est pas, c'est très bizarre d'avoir cette séquence qui s'enchaîne comme ça. Donc, il y a une espèce de contradiction dans laquelle il s'enferme. On voit bien qu'il y a des manques d'authenticité et de transparence et qu'à un moment donné, bon, ils sont un peu piégés, quoi. Ils sont face au mur et que Élise Lucet a cette bonne capacité journalistique à justement les confronter à ça. On pourrait imaginer une autre alternative qui serait justement de faire preuve de transparence en disant « mais écoutez, je suis au fait de ça ». Et un peu plus comme la personne pour les téléphones portables. C'est le seul qui va verbaliser son émotion, qui va dire « franchement, ça m'a secoué, on a pris des décisions suite à ça ». Là, on voit bien que les gens qui ont décidé à LC Electronics d'embaucher ces enfants ne peuvent pas ignorer que ce sont des enfants et donc ne peuvent pas ignorer qu'ils enfreignent la loi du travail. Vous êtes d'accord là-dessus? Quand vous voyez les visages de ces enfants, qu'est-ce que ça produit chez vous? J'ai une profonde émotion, ça m'émeut de voir ça. C'est honteux que quelque part, par notre ignorance, on a pu laisser faire ça. Lui, en fait, il s'en sort pas si mal, parce que justement, il y a comme une sorte de mea culpa, quelque part.
en permanence, Élise Lucet, elle va poser des questions fermées. Des questions fermées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interlocuteur, il va être obligé de répondre soit par oui, soit par non. Est-ce que pour vous, c'est un dérapage financier incontrôlé? Sofia Chrysopoulou, elle est toujours votre lobbyiste à Bruxelles. Vous allez vous battre pour que cette loi ne soit pas adoptée en France? Est-ce que le ciel est bleu aujourd'hui? Oui, non. À l'inverse, il y a des questions en langue qui sont plutôt des questions ouvertes. Comment vous pourriez décrire la couleur du ciel aujourd'hui? Et là, vous voyez, on n'est plus du tout dans la même dynamique, parce que je ne suis pas enfermée à dire soit il est bleu, soit il n'est pas bleu. Et c'est vrai qu'Élise Lucet utilise beaucoup cette technique-là de la fausse alternative, parce que la vie, c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, c'est des dégradés de gris. Mais les interlocuteurs se retrouvent un peu piégés, parce qu'ils acceptent ce cadre-là. Les salariés dénoncent des conditions de travail difficiles et dangereuses. On va regarder ça ensemble. Donc là, ici, on voit des ouvriers sans casque à côté d'un engin potentiellement dangereux et qui se balance. Pour vous, c'est des bonnes conditions de travail, ce qu'on voit là dans ces vidéos? Ben oui. C'est des bonnes conditions de travail? Oui. D'accord. Qui est vraiment génial avec l'analyse du corps et du langage corporel, c'est que on peut observer des items de malaise, et ça, c'est des items qui sont non contrôlables. On est sur quelque chose qui est plutôt de la dynamique de ce qu'on appelle le paraverbal. C'est une autre dimension de la communication non verbale. Le paraverbal s'intéresse à la tonicité de la voix. Est-ce qu'on part dans les aigus? Est-ce qu'on part dans les graves? Est-ce que le débit de parole, il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Et on va aussi beaucoup observer les hésitations. Il y a d'autres items qui sont un petit peu plus visibles sur le corps. Par exemple, la microdémangeaison. La microdémangeaison, alors on la voit chez la personne qui parle des téléphones portables, où voilà, on voit une magnifique microdémangeaison plus bam, la tête qui part vers le bas, hein, parce qu'il sait déjà quel est le thème que va aborder Élise Lucet. Donc la microdémangeaison, ça généralement c'est un stress à évacuer, c'est-à-dire que votre cerveau il est en surcharge cognitive et donc ça crée un stress, et ce stress-là, voilà, faut qu'il s'évacue. Il y a aussi ce qu'on peut observer au niveau des expressions faciales, les mouvements de la bouche. Alors là, il y en a une qui est assez incroyable, c'est l'avocat de DSK. C'est un mur, il n'y a rien qui passe d'un point de vue argumentatif, rhétorique. Mais alors, qu'est-ce que son visage raconte? Des choses. Généralement, quand il y a la bouche, la lèvre qui descend et les dents qui commencent à être un petit peu visibles, on est sur l'émotion de peur. Quelque chose qui pourrait être sympa de la part du journaliste pour enfoncer un petit peu le clou là-dessus, si besoin était, notamment face à des personnalités assez rigides, assez dures comme ça, c'est de verbaliser ce qu'on voit chez l'autre et de dire « Ah, mais je vois qu'en fait, vous êtes très embarrassé par rapport à ça. » Et là, le fait de renvoyer à l'émotion de l'autre et à ce qu'on va voir, à ce qu'on voit chez l'autre, ça l'oblige à changer de paradigme argumentatif.